Et curieux, bonjour. Il y a peu de sujets plus clivants et plus prenants dans l'actualité que la situation en Israël et Palestine. Il y a énormément d'articles et de débats qui sortent et ça peut sembler difficile de s'informer. Dans cette avalanche d'informations, il y a un article qui m'a particulièrement marqué. C'est un article, lorsque je l'ai vu passer, j'ai compris que c'était sous cet angle-là que je voulais traiter la question. Daté du 12 octobre 2023, l'article est titré « Attaque du Hamas, comment parler de la situation en Israël aux enfants ». Et en fait, la raison pour laquelle ça m'a marqué, c'est parce que je trouve ça un peu paradoxal de se demander comment en parler aux enfants, alors que, à ma connaissance, c'est genre le sujet numéro 1 dont on n'arrive même pas à parler entre adultes. Le seul point sur lequel on arrive à se mettre parfois d'accord, c'est le fait que c'est un sujet complexe. Mais du coup, tout le monde le dit, et ça finit par ressembler davantage à une façon d'éviter le sujet qu'à une analyse posée. Donc je propose quelques pistes de réflexion, dont je mets les sources en description, afin qu'on puisse en parler entre adultes avant de voir ce qu'on dit aux enfants. Pour moi, on fait face à un problème double. On a peur de prendre position tout en étant trop prompte à choisir un camp. Et ça, c'est le signe du fait qu'on aborde le problème sous le mauvais angle. Pour parler très concrètement, les gens ont peur que manifester du soutien aux Palestiniens soit vu comme un aveu d'antisémitisme, de complaisance face au terrorisme du Hamas ou encore d'opposition au droit du peuple juif à disposer de lui-même. Et de l'autre côté, exprimer de l'empathie pour les civils israéliens pourrait être vu comme une forme d'islamophobie, d'insensibilité face à la violence de Tsahal ou encore de soutien au colonialisme. Mais justement, c'est un enfant qui voudrait intuitivement prendre position pour le Likoud ou le Hamas, pour les gentils contre les méchants. Nous, les adultes, on se doit de prendre position de façon nuancée. C'est vrai, le Hamas est une organisation terroriste. C'est aussi vrai que Tsahal commet des crimes de guerre. Oui, il y a des personnes antisémites qui prennent position par rapport à cette situation, mais ça ne rend pas le colonialisme acceptable. Il faut rejeter le colonialisme et l'antisémitisme. On n'a pas besoin de choisir entre l'un ou l'autre. Justement, ceux qui veulent vous faire prendre position de cette façon sont la source du problème. Parce que, posons-nous quelques secondes. Est-ce que vous parvenez à visualiser la victoire d'un camp sur l'autre? Le Hamas écrase Tsahal et ensuite. Tsahal met fin au Hamas et ensuite. On parle dans tous les cas d'un bain de sang. Et si on est réaliste, après ce bain de sang, qu'est-ce qui se passe? D'autres ramassent des armes au milieu des décombres et des cadavres et ça repart, c'est évident. Après tout, tel camp est trop cruel, tel peuple est trop barbare pour faire la paix, c'est cette croyance qui est enfantine. Dire qu'un peuple est intrinsèquement trop violent, c'est sous-entendre que c'est dans sa nature, et donc normaliser d'une certaine façon les massacres. Si telles personnes sont naturellement mauvaises, on ne peut pas trouver de compromis, la solution est donc purement militaire. Le seul camp digne d'être défendu, c'est celui des civils innocents, celui qui n'est pas défendu ni par le Hamas, ni par le Likoud, ou alors seulement indirectement lorsque c'est aligné avec leurs autres intérêts. Mais ça ne veut pas non plus dire que tout se vaut. La colonisation est un crime contre l'humanité, elle doit cesser en Palestine. La communauté internationale doit aider à sécuriser un cessez-le-feu durable en parallèle de la perte en puissance et en virulence du Hamas et du Likoud au profit d'autres organisations plus alignées avec les intérêts des civils palestiniens et israéliens qui souffrent de la situation actuelle. Quel partage des terres, sous quel régime, quelle autorité, ce sont des questions légitimes, mais leur complexité et leur importance nécessitent qu'elles soient traitées de façon démocratique en leur accordant les ressources et le temps nécessaires une fois un cessez-le-feu établi. Donc c'est possible, j'ai été factuel, j'ai déshumanisé personne, appelé à la violence contre personne, justifié aucune forme de discrimination, je me suis concentré sur le plus important, des personnes souffrent alors que ça serait évitable, ça m'a amené à ne prendre position pour aucune faction politique sans pour autant relativiser le caractère critique de la menace que la colonisation fait peser sur le peuple palestinien. C'était ma conclusion, je vous remercie pour votre attention, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et instructive. Je sais que c'est pas le thème le plus facile pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, mais j'avais envie de célébrer l'esprit de Noël en traitant un sujet important avec rigueur et empathie. Bonne fête, prenez soin et à très bientôt.